hein. Stay. Voilà mon bonhomme. Ah, loulou. Ouais. Tiens mon loulou, ça c'est bien mon grand. Voilà mon grand. Et alors, juste pour que ça fasse bien, on met la petite oreille comme ça. Et voilà, vous avez vu, c'est super facile. Ça, c'est le genre de prise que vous allez voir sur la plupart des vidéos sur internet. Sauf que dites-vous bien une chose, dans la réalité, au début, ça se passe jamais comme ça. Votre chien ne vous écoute pas ou a des graves problèmes de comportement? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Lorsque les méthodes classiques ont échoué, c'est moi qu'on appelle. Et avec ma méthode, fini les problèmes de comportement. Au début, ça se passe jamais comme ça. Pourquoi? Parce que ici, nous, on travaille dans la méthode grecque principalement des techniques pour arriver à mettre la muselière à des chiens qui sont plus difficiles. Avoir votre chien qui est assis, tout gentiment, qui rentre son nez dans votre muselière. Non, ça, il faut pas y croire, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer, en réalité, comment on apprend à mettre la muselière à son chien. Évidemment, vous allez voir la vidéo où je mets la muselière à Lican pour la toute première fois. Là, évidemment, le résultat que vous avez vu, c'était après l'avoir travaillé, après avoir appliqué la méthode. C'est évidemment le résultat final où le chien se laisse faire. Tout d'abord, la muselière, à quoi est-ce que ça sert et quel est l'avantage d'habituer son chien à la muselière? Il faut savoir que la muselière, c'est vraiment, il faut le voir comme quelque chose de préventif. C'est vraiment en prévention par rapport au chien. Ça peut servir à plusieurs choses. Imaginez que vous devez aller chez le vétérinaire, vous tombez sur un vétérinaire qui n'est pas super à l'aise avec la réaction que pourrait avoir votre chien. Tout simplement, si votre chien est en muselière, on est sûr, personne n'est stressé. Pareil, si vous avez un chien qui est un peu agressif, qui a tendance à avoir de mauvaises réactions, alors évidemment, ça se travaille. Vous verrez comment gérer l'agressivité dans d'autres vidéos. Par contre, à nouveau, toujours l'idée c'est ne prenez aucun risque. On ne lésine pas avec la sécurité. S'il y a la moindre chance que par exemple le chien attaque un ami qui viendrait à la maison, un enfant, un autre animal, toujours on met la muselière. Comme ça on est sûr que quoi qu'il arrive, au moins il n'y aura pas de blessés et il n'y aura pas de problème. Et à côté de ça, il y a certains endroits, principalement dans les lieux publics, où vous êtes obligé de mettre la muselière à votre chien. Alors l'idéal, c'est qu'il soit déjà habitué à l'avance, parce que si vous devez lui mettre et que vous lui mettez pour la première fois le jour où vous vous rendez à cet endroit-là avec votre chien, vous allez voir qu'il ne va pas du tout la supporter et il va être infernal. Donc il vaut mieux l'habituer à l'avance, quitte à ne pas devoir s'en servir, que de ne jamais l'habituer et se retrouver un jour dans une situation où on se dit « Ah là, il la faudrait », sauf que le chien ne l'accepte pas. Et donc, on est un peu mal barré. On va à présent parler des types de muselières. Globalement, il existe deux types de muselières pour mettre à votre chien. Alors, vous avez ce qu'on appelle la muselière nylon. La petite muselière nylon, en fait, c'est tout simplement une muselière, forcément en nylon, qui va venir serrer la gueule de votre chien. C'est souvent des petites muselières avec juste un clip à l'arrière. Alors, ces muselières-là, en fait, ont plusieurs problèmes. Premier problème, c'est que le chien, dès qu'il passe ses pattes à l'arrière, qu'il attrape la sangle et qu'il fait ça, la muselière, elle est enlevée. Ça lui prend plus ou moins 3 secondes, donc niveau sécurité, on n'y est pas trop. Et alors, le gros problème avec ce type de muselière, c'est qu'en fait, ça ferme la gueule de votre chien. C'est-à-dire que s'il fait chaud, si le chien est fatigué, en fait, le chien, il a besoin de halter pour pouvoir justement réduire la chaleur, faire baisser la chaleur de son corps. Le problème, c'est que s'il a la gueule fermée tout le temps et que mécaniquement, il ne sait pas l'ouvrir, votre chien, en fait, il risque de faire un coup de chaleur et de ne pas se sentir bien. Donc, au niveau de la santé du chien, ce type de muselière, c'est vraiment pas top du tout. Ici, vous ne l'avez pas vu pendant la séquence, mais j'avais mis la muselière à mes pieds. Et alors, il y a quelqu'un qui est venu chaparder ma muselière pendant que je vous parlais. Donc, je vais devoir aller tout simplement la récupérer. Allez, mon bonhomme. Ouais. Allez, ça c'est à moi, c'est à toi, mais c'est à moi. Ah mon grand. Ensuite, vous avez le deuxième type de muselière, c'est le bon type, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle la muselière cage. Alors la muselière cage, en gros, c'est quoi l'avantage? Déjà au niveau des attaches, ici vous voyez sur ce type de muselière, vous avez une attache en haut, une attache sur chaque côté, et vous avez également une attache sur le bas. C'est-à-dire que la muselière, c'est ce qu'on appelle une muselière 4 poids, c'est-à-dire qu'elle est attachée à 4 endroits différents. L'avantage de ce type de muselière-là, c'est que le chien en fait ne sait pas l'enlever. Il peut s'exciter autant qu'il veut sur sa muselière, il n'arrivera jamais à l'enlever si vous l'avez fixé convenablement. Ensuite, l'autre avantage, c'est qu'en fait,
le chien à l'intérieur de la muselière, en fait, il sait ouvrir et il sait fermer la bouche. Alors évidemment, là, ça veut dire que si jamais le chien a trop chaud, il sait ouvrir la gueule, il sait halter, il sait sortir la langue. Et alors en plus, petit bonus, c'est que souvent vous avez des fentes ici devant. Et donc par la fente, le chien il sait passer la langue, c'est-à-dire que votre chien il sait manger et il sait boire. Et ça aussi c'est un avantage non négligeable, c'est que quand vous faites un travail sur l'agressivité avec un chien, si le chien il a la muselière en nylon, donc là je parle d'un petit muselière qui lui ferme sa gueule complètement. Mais là le problème c'est que, imaginez que vous faites un test, vous allez vous dire ok le chien n'a pas attaqué, maintenant pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué? Est-ce qu'il n'a pas attaqué parce que il ne savait pas ouvrir la bouche et il ne savait pas mordre et donc forcément il n'a pas mordu? Ou est-ce que c'est parce que le comportement est en train de se régler et que le chien n'a tout simplement pas voulu le faire? Le problème de la muselière nylon, c'est qu'en fait ça va changer le comportement. Comme il ne sait pas ouvrir la gueule, forcément il ne fera jamais le mouvement de mordre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas le faire. Alors qu'avec ce type de muselière, comme justement il sait ouvrir la gueule à l'intérieur, ça ne va pas changer le comportement. Si le chien doit attaquer, il le fera quand même. S'il montre les dents, vous allez le voir à travers la cage. Et donc comme ça, en fait, avec ce type de muselière, vous savez voir quel est le vrai comportement du chien. Ça ne va pas modifier son comportement. Donc automatiquement, moi je vous conseille de prendre une muselière de type cage, ça c'est non négociable, c'est vraiment les meilleures muselières et au moins on est sûr. Alors attention à une chose parce que j'ai souvent vu ça auprès de mes clients. Il y a pas mal de gens en fait quand le chien n'est pas sage ou quand le chien fait des bêtises, en fait la punition c'est quoi? C'est on lui met la muselière. Alors ça évidemment c'est pas du tout un bon plan. Dites-vous bien que la muselière ne doit jamais être une punition pour votre chien. Pourquoi? Parce que le chien du coup il va associer la muselière à quelque chose de négatif. Et donc si vous voyez qu'il associe ça à quelque chose de négatif, le jour où vous allez vouloir lui mettre la muselière, forcément le chien il ne va pas se laisser faire parce qu'il voit ça comme quelque chose de pas chouette. Maintenant vous vous demandez comment faire justement pour habituer un chien à la muselière. Alors pour l'habituer à la muselière, c'est très simple, on va y aller de façon positive et on va surtout faire ça de façon progressive. C'est vraiment ça qui est important. Retenez, c'est positif et progressif. Alors, comment est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, ça va toujours être le même exercice qu'on va rallonger à chaque fois. Alors, comment est-ce que je fais? Je prends ma muselière et alors vous allez mettre la muselière à votre chien. Alors ça c'est important, quand on met la muselière il faut être ferme, il ne faut pas commencer à dire allez bonhomme viens on va mettre la muselière, est-ce que tu veux bien? Non, il connaît pas, il veut être muselé, forcément il veut pas, il n'a pas envie. Donc ne lui demandez pas si oui ou non le chien est d'accord, c'est vraiment on prend le chien, on prend la muselière et on lui met la muselière. On ne fait pas d'histoire. Essayez vraiment d'être franc, ne le rassurez pas, parce que si vous le rassurez, il va se dire oula, mon maître il a l'air inquiet, donc il va se passer quelque chose de pas chouette. Donc vous allez stresser le chien, c'est vraiment allez-y franchement, on lui met la muselière. Dès que vous avez mis la muselière à votre chien, vous allez le féliciter sur une voix contente, vous allez dire voilà mon bonhomme, ça c'est bien, tu t'es laissé faire. Et vous allez, par la petite fente, vous allez lui donner un petit bout de jambon ou une petite récompense. L'idée en fait, c'est que le chien, il associe, il se dit voilà, à chaque fois qu'on me met ce bazar là, après, hop, j'ai quelque chose de chouette qui m'arrive. Et comme ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, le chien, il va associer la muselière à quelque chose de positif. On va me donner du jambon. Et donc, du coup, le chien va se laisser faire de plus en plus. Ça, c'est pour l'habituer à la mettre, à l'action de mettre la muselière. Maintenant, on va devoir lui apprendre à porter la muselière de plus en plus longtemps. Donc, dans un premier temps, on va lui mettre la muselière et on va juste la laisser 5 secondes, pas plus. Et ensuite, on va augmenter le temps à chaque fois. Quand vous voyez que 5 secondes, il ne se débat pas, qu'il a l'air de bien le vivre, vous faites 10 secondes, puis vous allez faire 20 secondes, 30 secondes, puis 1 minute, puis 2 minutes, puis 4 minutes, puis 10 minutes. L'idée, c'est toujours d'augmenter le temps pour que le chien apprenne à porter la muselière le plus souvent possible. Attention à une chose, quand vous faites votre travail d'habituation à la muselière, les exercices doivent se suivre. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que si je l'habitue une fois à la muselière, que je lui laisse pendant 5-10 secondes, et puis qu'après, je me dis, voilà, je fais plus rien pendant 2 jours, et que dans 2 jours, je recommence, mon chien, il aurait eu le temps d'oublier. Donc, pour l'habituer, essayez de faire ça, je veux dire, plus ou moins d'un bloc. Vous pouvez répartir sur 2-3 jours, mais essayez de ne pas faire traîner ça. Vous faites les exercices 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, tout ça vous faites en une fois, histoire que le chien soit vraiment habitué.
Si à un moment vous en avez marre de travailler, on arrête, on fait une petite pause, mais essayez de recommencer le lendemain ou le surlendemain. Ne laissez pas passer trop de temps. Plus vous allez enchaîner et rapprocher les exercices, et plus ça va aller vite pour l'apprentissage du chien. Donc essayez vraiment de vous dire, voilà, je commence à faire ça un jour où je sais que j'ai le temps, et comme ça, ça vous permet vraiment d'enchaîner les exercices les uns à la suite des autres. Faites attention également à une chose, et ça c'est un piège où pas mal de clients tombent dedans, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez mettre la muselière pour, je sais pas moi, travailler l'agressivité du chien, si vous n'y mettez la muselière que quand vous allez travailler l'agressivité du chien, vous allez voir que le chien il est pas bête, il va se dire si on me met la muselière, forcément on va me travailler, et donc il n'aura pas forcément envie de la mettre. Et même s'il se laisse faire, vous verrez qu'il saura. Il va se dire, ok, on est en train de me piéger, on est en phase de travail, c'est un exercice, donc le chien ne se fera pas avoir. Au niveau de la taille de la muselière, moi je travaille principalement avec la marque Baskerville. Dans la marque Baskerville, les tailles de muselière vont de 1 à 6. 1, c'est si vous avez un chihuahua super agressif que vous devez absolument museler. 6, c'est vraiment pour les grands chiens, style montagne des Pyrénées, où là vraiment il faut de la place. Comment savoir si la taille de la muselière est bonne? Ce qui est important, en fait, pour vous montrer, je vais utiliser ma main, la gueule du chien ne doit occuper que plus ou moins 2/3 de la muselière. Si vous voyez que le chien remplit complètement sa muselière, à ce moment-là, c'est que la muselière est trop petite. La bonne taille, c'est il doit rester du vide en dessous de la muselière. Pourquoi? C'est pour que le chien puisse justement ouvrir la gueule et faire l'action de mort, qu'il puisse ouvrir la gueule pour se ventiler, pour respirer. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on veut. Alors attention, si vous avez un chien à face plate, par exemple tout ce qui est Carlin, Bulldog ou autre, il faut savoir qu'il existe d'autres marques de muselières qui sont spécialisées dans les muselières pour les chiens à face plate. Si vous prenez un chien à face plate et que vous essayez de lui mettre ceci, évidemment, ça ne tiendra jamais. Comment faire pour mettre la muselière? Vous allez voir, au début, on ne va pas se le cacher, c'est un tout petit peu galère parce qu'il y a des sangles dans tous les sens et vous allez sûrement vous dire, il faut sûrement avoir fait des études d'ingénieur pour y arriver. Je vous rassure, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Une fois que vous l'aurez fait une ou deux fois, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors, pour commencer, vous avez un clip qui est sur le côté de la muselière. Ça, vous devez automatiquement l'ouvrir à l'avance. Le chien, je vais vous montrer, je vous montrerai avec cliquant tout à l'heure, mais ici c'est plus facile d'utiliser ma main parce qu'elle au moins elle ne bouge pas. Donc vous allez toujours enfiler la muselière comme ceci. Alors si vous voyez la muselière, il y a un côté qui est plus long, ça c'est toujours celui qui va vers le bas, et vous avez un côté qui est plus court, ça c'est toujours celui qui va vers le haut. Donc on enfile la muselière comme ceci. Une fois que vous avez enfilé la muselière, vous avez donc les deux sangles ici sur le côté que vous allez tout simplement tirer vers l'arrière. Pourquoi? Parce que la plupart des chiens vont se débattre, donc si vous ne les tenez pas en arrière, le chien va faire quoi? Il va reculer sa tête, et voilà, c'est déjà raté. Donc l'idée c'est quoi? C'est vraiment de tirer en arrière. Tant que vous tenez ici, le chien il ne sait pas se débattre, il ne sait pas l'avoir. Ensuite, vous allez, je suis obligé de reprendre ma deuxième main, mais vous allez en fait venir ici refermer la boucle. Alors ça, si c'est la première fois que vous mettez la muselière, elle sort de la boîte. Donc vous allez devoir un peu ici, vous avez une petite sangle que vous allez devoir régler. Alors c'est super important pour l'arrière de la muselière, c'est la sangle qui doit être fortement serrée. C'est-à-dire que si vous avez du mou, le chien avec sa patte, il va venir pousser ici sur le bord et il va pouvoir sortir de sa muselière. Alors comment savoir si la muselière est bien réglée? Mais en fait c'est simple, vous prenez tout simplement votre main, sans le pouce. Si vous arrivez à passer votre main entre la sangle et le chien, à ce moment-là, on considère que c'est pas assez serré. Vous ne devez pas pouvoir passer vos 4 doigts entre la sangle et le cou du chien. Sinon, c'est que vous devez automatiquement resserrer la muselière. En la serrant bien, comme ça, vous êtes sûr que le chien ne sait pas sortir de la muselière. Pareil pour le haut, la sangle, elle est un peu moins importante. Maintenant, si vous voyez qu'elle est trop molle, qu'elle flotte trop, à nouveau resserrer un tout petit peu. Si vous voyez que la muselière est trop serrée, qu'elle remonte ou qu'elle rentre vraiment dans le museau du chien, à ce moment-là, on desserre la sangle du haut. Et alors au bas, là vous avez un peu ce que j'appelle la tâche bonus. C'est-à-dire que si déjà votre chien est attaché comme ça, vous allez voir qu'il ne saura pas enlever la muselière rapidement. S'il chipote pendant 2-3 minutes, là effectivement il pourrait arriver à l'enlever, mais il ne saura pas vous l'enlever en 2 secondes.
Par contre, si vous voulez être sûr, par exemple, vous dites, ben voilà, moi j'ai envie de lâcher mon chien pour qu'il puisse jouer avec des autres, mais que par exemple vous dites, ben voilà, je suis pas trop sûr de la réaction, ben là il faut vraiment être certain que le chien ne puisse pas enlever sa muselière, absolument pas. Donc là, vous pouvez rajouter tout simplement un collier, vous prenez un collier en nylon, que vous passez ici dans la petite boucle, et après vous remettez le collier autour du cou du chien. Comme ça, la muselière est en plus tenue par le bas. Là, quoi qu'il arrive, le chien il peut s'acharner dessus pendant des heures entières, il n'arrivera jamais à enlever la muselière. Pour ceux qui connaissent un peu déjà la méthode Greg, vous allez voir qu'à chaque fois j'explique avec mes deux chiens. Donc j'ai l'une, mon border collie, qui est parfaitement dressée, ça c'est pour vous montrer, on va dire, le rendu final des exercices. Et à côté de ça, j'ai Lycan, qui est mon chien loup, qui lui n'est pas encore dressé du tout. Donc vous allez voir que lui, la muselière, il ne l'a encore jamais eu. Ça va être la première fois qu'il porte la muselière. Et comme ça, vous allez voir la réaction d'un chien quand on lui met la muselière la première fois. Alors évidemment, avant de faire les exercices, je suis sûr d'avoir bien mes petits bouts de jambon, mes petits bonbons à lui donner, ça c'est important. Donnez-lui directement après, pas on lui met et puis ah attends, je dois aller les chercher à la cuisine. Là, évidemment, le chien il ne fera plus le lien, oh j'ai eu la muselière et on me donne quelque chose à manger. Donc essayez vraiment de les avoir sous la main. Voilà, je vais vous montrer en image, je vais prendre Lycan et je vais lui mettre la muselière pour la première fois. On va commencer à faire une habituation, comme ça vous allez un peu voir comment ça fonctionne. Voilà, je vous montre, j'ai ma muselière, elle est ouverte, j'ai mes petits bouts de jambon sous la main, comme ça je suis prêt. J'ai mon chien qui est juste là, et ben on va lui mettre la muselière. Donc, on dégage ici, Lycan, et elle est où? On met la muselière, tant que je tire ici vers l'arrière, le chien il est bloqué. Et ensuite, je mets, hop, le clip ici dessus, voilà. Et là, ma muselière, elle est clippée. Comme je viens de mettre la muselière, viens Loulou. Je lui donne, hop, un petit bout de jambon. Ouais, plus tu pousses, moins tu arriveras à l'avoir. Tiens Loulou. Tiens mon grand. Voilà. Comme ça, il associe la muselière à quelque chose de positif. Je ne le laisse pas trop longtemps. Maintenant, je vais enlever la muselière. Le but, c'est pas de la laisser longtemps. C'est juste qu'il l'associe. On me met la muselière. Ah, il va m'arriver quelque chose de chouette. Et en plus, c'est l'occasion pour vous de faire les réglages. Ici, pour ceux qui ont eu l'œil, vous avez vu que la muselière, elle était un peu large. Il arrivait un peu à la faire bouger. C'est normal, elle sort de la boîte, on ne triche pas. Donc vous avez vu que les réglages n'étaient pas bons. Donc ici, je sais que pour la deuxième fois, je vais devoir resserrer un tout petit peu ma muselière pour qu'elle ait la bonne taille par rapport à mon chien. Ah mon bonhomme, qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? On vit des aventures aujourd'hui, hein? Ah ouais, hein? Gros loulou. T'es prêt? Tiens, hop. Voilà mon loulou. Là, tiens Lycan. Ici, c'est la troisième fois que le chien a sa muselière. Maintenant, on voit qu'il commence à essayer un peu moins de sortir. Donc là, je vais tout simplement l'occuper un peu, le caresser. Là, je vois qu'il n'est pas en train de se débattre dans tous les sens. Donc j'en profite pour augmenter progressivement le temps pendant lequel je vais lui mettre la muselière. Dès que vous voyez qu'il commence à essayer de l'enlever un tout petit peu, ça c'est important, il ne faut pas directement lui enlever, histoire qu'il s'y habitue un petit peu. Vous allez voir au début, il va un tout petit peu chipoter, une fois qu'il aura compris que il n'arrive pas à l'enlever, et c'est normal, hein. Vous allez voir le chien, forcément, pour lui c'est une entrave, c'est nouveau, il ne connaît pas. Donc vous allez voir que tous les chiens vont réagir comme ça, ils vont essayer d'enlever la muselière. C'est normal, laissez-le faire. Si la muselière est bien mise, le chien ne saura pas l'enlever. Et là, vous allez voir, comme tout à l'heure, il a fallu que je lui mette 3 fois pour vraiment trouver le bon réglage. Parce qu'au début, comme je vous dis, la muselière, elle sort de la boîte. Et donc, c'est les premières fois où ça va être un tout petit peu plus difficile. N'hésitez pas à vous faire justement aider, par exemple, d'un ami qui va tenir le chien. Comme ça vous évitera, comme vous avez vu avec moi, de devoir un peu batailler avec le chien, de devoir le reprendre, le tenir, d'avancer vers lui, de le coincer dans un coin. C'est beaucoup plus facile de le faire si vous êtes à deux.
Une petite chose à laquelle vous devez faire attention, lorsque vous libérez le chien, donc que vous lui enlevez la muselière, là il ne faut absolument jamais lui donner à manger, parce que si vous lui donnez une récompense au moment où vous enlevez la muselière, eh ben le chien aura tendance à n'attendre qu'une seule chose, c'est le moment où on lui enlève pour avoir sa récompense. Donc vous le récompensez pendant qu'il a la muselière, dès que vous lui avez mis la muselière, mais surtout pas après au moment où vous l'enlevez. Petite astuce lorsque vous mettez la muselière, comme je vous ai dit, il ne faut surtout pas mettre la nourriture à l'intérieur de la muselière. Alors si vous voulez capter l'attention du chien, les premières phases d'apprentissage, vous pouvez lui montrer que vous avez quelque chose, mais toujours on ne donne pas le quelque chose tant que la muselière n'est pas en place. Quand j'entends en place, c'est on considère qu'elle est en place quand vous avez entendu le petit clic du truc final. Là, on considère que la muselière est en place et ce n'est qu'à ce moment-là où le chien peut recevoir du coup sa nourriture. Si vous montrez la nourriture à l'avance, bah forcément, il saura pourquoi il fait les choses. Donc, vous allez avoir un chien qui sera beaucoup plus coopératif que s'il ne sait absolument pas pourquoi il le fait. Attention à une chose, c'est pas parce que vous voyez un chien qui porte la muselière que le chien est forcément méchant ou dangereux. Ici, c'est juste que Lycan est une race de chien où on pourrait, dans certaines communes, m'obliger à porter la muselière sur la voie publique parce que vous avez des races qui peuvent être considérées comme dangereuses. Alors évidemment, ne faites pas d'amalgame, c'est pas parce que vous voyez un chien qui porte la muselière que le chien est forcément méchant ou dangereux. Voilà qui termine notre vidéo sur l'habituation de la muselière. À présent, vous savez comment faire pour mettre la muselière à votre chien. Faites les exercices le plus souvent possible. Plus vous allez faire les exercices et plus vous allez voir que le chien va accepter la muselière facilement. Merci d'avoir regardé. C'était la méthode Greg. Eh mon loulou, regarde, tu montes à la caméra. Ouais, t'es tout beau comme ça.